Lion, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et dans ta lecture. Lion, nous allons nous connecter à tes énergies. Aujourd'hui, nous sommes le 22 février 2026. Le jour où ce message te parvient est le moment idéal. N'oubliez pas de prendre ce qui résonne et de consulter aussi votre ascendant. Voyons ce que nous disent les cartes. Léo, ce que Léo doit savoir pour la journée de demain. Pour les jours à venir au cours de cette semaine, quelles surprenantes nouveautés attendent de Lion? Des événements pourraient survenir, portés par des situations précises qui vous sortent de ce qui pourrait être l'indécision. Oh là là! Roi et reine, roi d'épée et reine d'épée. Un couple royal qui m'inspire et vous concerne personnellement. S'il est nécessaire de régler définitivement une situation délicate avec une personne d'intérêt, un collègue de travail, une autorité compétente ou un avocat, avec toute personne ayant besoin que vous vous libériez enfin, d'une manière ou d'une autre, ou que vous vous débarrassiez de ce poids immense qui vous pèse sur les épaules, n'est-ce pas le moment idéal? Cela pourrait être le cas pour certains individus, mais cela peut aussi indiquer que vous êtes désormais prêt et pleinement disposé à assumer une situation donnée. Vous êtes en mesure de prendre une décision claire, concrète et définitive concernant une indépendance vis-à-vis de quelque chose. Il pourrait même s'agir de votre détachement par rapport à un lieu spécifique, n'est-ce pas? Un lieu où la vie vous place pour communiquer clairement? Franchement, et même pour résoudre un éventuel malentendu de communication. Nous traversons actuellement cette période de Mercure rétrograde, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas parler, communiquer ou rester ouverts au dialogue. Il faut simplement réfléchir 2, 3 ou 4 fois avant de prendre la parole. Cela a aussi beaucoup à voir avec la manière dont la communication se crée et se tisse à travers les réseaux. Ensuite, si vous travaillez évidemment avec des réseaux, n'est-ce pas? Ici, je vois un Léo débordé de travail, stressé, fatigué et souvent ennuyé, car il est de plus en plus proche d'un accomplissement, de plus en plus proche d'un objectif. Mais c'est comme s'il continuait à accumuler du travail, n'est-ce pas? Cette semaine est peut-être la plus indiquée pour déléguer certaines tâches et vous consacrer à d'autres à 100%. En effet, être si embrouillé, si saturé et dépassé par tant de questions pourrait vous amener, à faire quelque chose sans intention que vous pourriez évidemment regretter par la suite. Il est essentiel de prendre du recul pour éviter ces erreurs inutiles et garder un esprit clair tout au long de vos journées. Cela ne signifie pas qu'il s'agisse de quelque chose de mauvais ou de bon, c'est simplement parce qu'il y a une surcharge ici. Nous observons 2 arcanes de la cour très puissants qui se manifestent également au niveau de la relation de couple. C'est ce qu'il y a de plus juste, de plus sincère, de plus clair, de plus engagé et de plus authentique. Il y a des émotions, certes, mais aussi beaucoup d'objectivité et de clarté. Il n'y a aucune arrière-pensée. Il n'y a pas de mensonge, il y a de la sécurité, il y a de la confiance. Il se peut que Léo vive aussi un moment d'expansion au niveau du couple, au niveau des liens et des décisions concernant ces liens. Il me parle aussi de l'intelligence et de l'objectivité dont tu fais preuve pour commencer à déléguer ou à prendre en charge quelque chose de vraiment important. Déléguer consiste aussi à demander de l'aide si nécessaire. Parfois pour Léo, c'est comme un coup, alors je crois que c'est comme un coup reçu en plein estomac. Alors, je crois qu'il est temps de mettre un peu de côté votre orgueil et, disons, de demander un coup de main. Quelque chose va arriver qui exigera toute votre attention, votre énergie, votre lucidité et votre intelligence, car vous êtes sur le point d'atteindre ce que vous désirez depuis si longtemps maintenant. Vous n'avez pas pu terminer à cause de cette surcharge. Je crois qu'il est temps de réaliser qu'il faut lâcher prise, demander de l'aide, ou simplement libérer un espace pour faire cette chose précise que vous connaissez. Le reste peut attendre. Vraiment, le reste peut attendre. Il est nécessaire de prioriser votre bien-être avant que tout ne s'écroule autour de vous. Ce qui ne peut pas attendre, c'est une analyse, une décision, une détermination, une situation réelle, une situation qui va de pair avec quelque chose d'efficace, quelque chose de diligent, quelque chose de vrai, quelque chose qui vous libère également du doute. Il est inutile de préciser à quel point cela compte si vous attendiez depuis très longtemps le règlement définitif d'une situation juridique complexe. Il est désormais possible de mettre radicalement fin à une situation de douleur, à une situation de souffrance, ainsi que, ou à toutes ces relations toxiques qui, en réalité,
ne vous apportait absolument rien du tout. La lecture est puissante. Carte de la mort changement. Changement inévitable auquel tu ne peux pas résister. Parce que si tu t'y opposes, tu vas rester entouré d'une énergie déjà pourrie. Parce que c'est ce que je ressens. Il y a un 7 d'épée, il y a un 3 d'épée, chacun sait ce qu'il fait. Eh bien, il faut. Je sens aussi que l'indépendance que recherchent les rois d'épée consiste évidemment à mettre fin à une douleur, et cela implique de se libérer d'une souffrance ou de transformer votre vie, ou te donner l'espace pour renaître après une perte douloureuse, ou laisser derrière toi le choix de souffrir pour ce qui n'est pas arrivé, pour ce qui ne s'est pas concrétisé, pour ce que je n'ai pas accompli, pour ce que je n'ai pas atteint, pour celui qui m'a trompé, pour celui qui m'a menti, pour celui qui m'a déçu. Tout cela ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains, le moment est venu de tourner la page. Reconnaissez que vous êtes prêts, préparés au changement, et ouvrez-vous à une relation qui n'a absolument rien à voir avec ce qui a causé la douleur et la souffrance dont vous vous libérez. Cela reviendrait également à ouvrir la voie à la transition de la mort. Oui, attention aussi à ce qui peut se briser un autre type de lien ou de relation qui, évidemment, vous blesse, car vous aviez placé votre confiance en cette personne. Vous aviez nourri des attentes vis-à-vis de cette amitié, de ce lien et de tout ce que vous partagiez avec cette personne. Et là, la personne te sort un 7 d'épée, n'est-ce pas? Elle te déstabilise, elle agit dans ton dos, te ment, te trahit, te fait perdre ton temps, draine ton énergie et sème la discorde dans ton entourage. C'est épuisant, elle ne fait que créer des problèmes constants qui finissent par t'isoler complètement des autres. Dans un cadre professionnel, avec vos collègues, il est possible que pour éviter de créer des tensions avec cette personne, vous ayez accumulé toutes ces responsabilités dont vous avez pris la charge, sans jamais rien dire, pour maintenir une forme de calme au travail. C'est pourquoi, aujourd'hui, la vie te demande, d'une certaine façon, de revoir cela, car tu reportes tes rêves, tes objectifs ou tes réussites à cause des autres, pour les autres. Cela peut aussi s'appliquer à certains. Ce conflit a pu vous laisser un sentiment de défaite, d'où ce 3 d'épée, n'est-ce pas? Il faut en tenir compte. Cela a pu générer chez toi beaucoup de tensions émotionnelles. C'est pourquoi tu cherches à prendre ton indépendance émotionnelle vis-à-vis de cette situation. Je pense également que cela t'a mené vers un état de tension émotionnelle si cette personne a été malhonnête avec toi, n'est-ce pas? Eh bien, je ressens tout de même une victoire dans tout cela, car le 5 d'épée reste une victoire. Ce n'est pas seulement une victoire sur une situation que vous coupez, c'est aussi une situation qui ne vous bénéficie pas et qui est, de plus, injuste pour le reste des personnes concernées. Puisqu'il est là, 2 cartes évoquent la recherche de justice, ce sont les rois d'épée, rien de moins rechercher la clarté. C'est impossible, vraiment impossible, absolument impossible qu'une telle personne existe ou continue de nous agacer en vibrant sur le 5 d'épée sans être accompagnée de 2 rois d'épée. C'est tout bonnement impossible. C'est une aberration totale qui défie toute logique dans ce contexte précis. Cette personne, on lui dit qu'elle devrait aller en prison, n'est-ce pas? Parce que ce n'est plus, c'est totalement impensable. Eh bien, je pense donc que le 5 d'épée peut aussi être considéré comme la fin d'une situation contre laquelle vous vous battiez depuis un moment. Par exemple, lors d'un vol, n'est-ce pas? On vous a volé quelque chose, on a volé une certaine sécurité, vous avez senti qu'on vous a dépouillé de quelque chose. Et pour vous, c'était l'une des pires choses qui pouvaient arriver. Attention, car la vie ne t'offre pas seulement tout cela, elle t'offre surtout une transformation et un changement. C'est le moment de laisser derrière vous toute cette crasse, tout ce poids, mais aussi de mettre de l'ordre dans votre vie en ce qui concerne vos liens. Affranchissez-vous des dépendances émotionnelles et financières, car vous retrouvez également des situations privilégiées qui vous mènent vers une véritable stabilité. Regarde ce qui arrive, la carte du roi de bâton, c'est toi. Tu retrouves ton trône. Tu reprends ta place. Qui pourrait bien t'en déloger? Absolument personne. Tu es invincible. Cela a pu être quelque chose de totalement transitoire, n'est-ce pas? Vous retrouvez votre confiance en vous, vous inspirez à nouveau les autres, vous dirigez, vous décidez et surtout, vous continuez à vous maintenir sur la ligne de l'honnêteté. Désormais, tu as le pouvoir de faire tout ce qui te chante, littéralement.
En récupérant toute cette énergie qui t'appartient depuis toujours, celle qui, à un moment, était comme pour Léo, eh bien, un peu faible en énergie, celle-ci, car tu ne l'as jamais perdue. On t'a fait croire que tu l'avais perdue, mais tu ne l'as jamais perdue. Vous pouvez absolument créer tout ce qui vous passe par la tête. Manifester une situation qui vous redonne cette sécurité, cette personne, cette condition favorable, pour que votre vie ressemble à ce que vous désirez, pour qu'elle soit exactement comme vous voulez qu'elle vous fasse vibrer. Le roi de bâton est aussi une personne qui vous aide, vous soutient par son énergie et son élan. Un patron, un frère ou un père, quelqu'un qui pousse Lion à bouger, à se mettre enfin en action. Cela va aussi vous aider et vous accompagner dans votre transformation personnelle. Préparez-vous, car des choses grandioses, magnifiques et révélatrices arrivent pour vous. Grâce au fait que tu as, ni plus ni moins, ces rois d'épée. On me dit de te dire que quelqu'un va payer pour sa faute. Quelqu'un paye son karma. Non, oui, oui, enfin, non, ce n'est pas ici, nous ne cherchons pas la vengeance. Mais on me dit que quelqu'un récolte ce qu'il a semé, et il ne récoltera pas précisément des réussites comme toi, qui récolte des choses sans peur du changement, car tu as la carte de la mort. Tu es en train de te retrouver, de trouver un sens une bonne fois pour toutes. Quelque chose va arriver, t'apportant beaucoup de satisfaction et de joie. De plus, comme si cela ne suffisait pas, tu te sens nourri, tu te sens à nouveau protégé, tu te sens soutenu. Soutenu par qui que tu as besoin de sentir, tu cherches aussi, tu trouves cet endroit, n'est-ce pas? Finalement, Léo, tout commence à se synchroniser pour toi. Il est tout à fait possible que vous soyez en train de rencontrer une nouvelle personne. La vie semble vous placer directement aux côtés de cet individu. Pardonnez-moi, elle vous rapproche, vous connecte ou vous dirige doucement vers ce fascinant roi de bâton. Quelqu'un qui va également faire tout ce qui est en son pouvoir pour conquérir le cœur de Léo. Apparaît dans votre moment présent quelqu'un avec beaucoup d'énergie sexuelle, quelqu'un avec beaucoup de charisme et quelqu'un qui peut vouloir fusionner avec vous aussi pour, d'une certaine manière, accompagner ce changement. 07 et 70 sont des nombres maîtres. Osez devenir plus conscient en vous explorant avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Approfondissez votre connexion intérieure, qu'elle soit mentale, émotionnelle, physique ou spirituelle. Voici le roi de bâton. Observe ce dont j'ai besoin et ce qui est vital pour mon bien-être. Engage-toi à satisfaire ces besoins. Demande-toi quels dons j'ai à partager avec le monde et quelle est la meilleure façon de les utiliser. Ce changement de conscience vous aidera à créer une nouvelle réalité positive, une guérison et un bien-être renouvelé qui vous mèneront à votre véritable but, Léo. Il faut y croire. Il faut absolument croire que tout cela arrive enfin pour vous. Quelle justice divine! Quelle magnifique justice divine! Et s'il s'agit d'un couple, que ce soit ce couple de la cour qui se forme avec des énergies d'air comme Gémeaux, Verseau ou Balance, ou bien qu'il s'agisse de cette personne qui vous est destinée. Ce sont ces personnes aux qualités exceptionnelles qui sont à la hauteur de Léo en ce moment de renaissance, en ce moment de résurgence et d'autonomisation. Fais confiance, car il te remercie, Léo. Toutes les bénédictions pour toi aujourd'hui et pour toujours.